Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Sayer. Je me présente, Yannick Sayer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je voudrais vous parler de la gestion de projet. Excellent cours à tous. Dans ce 6e cours sur la gestion de projet, voyons les délais. Pour estimer un délai d'un projet, il faut découper ce dernier en tâches et identifier les différents objectifs à atteindre. Il convient d'accorder des délais aux objectifs et aux tâches, et ceci en référence aux expériences passées, ou avoir des durées un peu plus larges afin de favoriser la possibilité de réagir sur le terrain en fonction d'événements de dérapage. Il faut savoir qu'une planification non réaliste avec un calendrier trop serré ne permet pas forcément de terminer le projet en temps voulu. Voyons à titre d'exemple un projet très simplifié comme aller à la soirée de façon à illustrer le délai. Dans ce projet aller à une soirée, nous avons deux objectifs, prendre le bain et se préparer. À l'intérieur du premier objectif, eh bien, il faut remplir la baignoire, se laver, se sécher. Et dans le deuxième objectif à réaliser, il faut donc s'habiller, prendre le taxi afin d'arriver à une heure butoir que nous estimerons 8 heures. L'heure butoir. Ici, il est relativement facile de se référer à des expériences passées pour ces tâches qui sont relativement communes de tous les jours. Remplir son bain, eh bien, on peut considérer que c'est égal à 10 minutes. Se laver, ça dépend des personnes, mais disons qu'en règle générale, avec se laver, se relaxer, nous prendrons 20 minutes. Se sécher, il faut quand même compter au moins 5 minutes. Bien. Pour se préparer, s'habiller, c'est fonction aussi des personnes, mais disons en moyenne, nous mettrons 10 minutes. Et prendre le taxi, le temps de téléphoner ou d'avoir déjà pris le rendez-vous. Le taxi est déjà à la maison, il n'y a plus qu'à le calculer. Le temps entre la maison et le lieu où vous avez rendez-vous, disons qu'ici, eh bien par expérience, le taxi va vous dire 10 minutes pour y arriver. D'accord. Voilà donc ici les durées estimées que nous pouvons donc afficher en fonction des connaissances ou des expériences. Fort de notre expérience, nous allons considérer ici que la durée est juste et qu'à partir de là, les délais eh bien, sont calculables à partir de 8 heures. Ce qui va nous donner ici donc 7h50, 7h40, 7h35, 7h15, 7h05. Nous pouvons dire d'une manière générale que pour arriver à 8 heures au rendez-vous, eh bien, il va falloir prendre son bain à 7h05 et se préparer à 7h40 de façon à réaliser donc le projet, à savoir les objectifs réalisés et terminés pour 8 heures, heure butoir. Qu'en est-il au niveau de la réalité? Eh bien,
si nous avons des durées trop justes, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, des risques de retard risquent de perturber cette arrivée à 8 heures, qui est une heure butoir. Imaginez pour une raison quelconque que le fait de se sécher ne prend pas 5 minutes le jour-là, mais 10 minutes, parce qu'il y a un retard de 5 minutes, et qu'au niveau de la circulation, eh bien, comme on peut le prévoir, il y a 20 minutes, ou 10 minutes de retard, nous allons accumuler ici 15 minutes de retard, et sur la durée prévue qui est relativement stricte, nous ne pouvons pas réagir, et nous arriverons forcément en retard à 8h15. C'est ici que nous allons faire intervenir les délais qui vont être, disons, calculés en fonction donc d'un référentiel ou des références que nous connaissons déjà pour avoir des durées qui rentrent ou qui cadrent mieux de façon à arriver à 8 heures, heure butoir, et non pas 8h15. Nous savons qu'au niveau de se préparer, de s'habiller, de prendre son bain, remplir, laver, se sécher, tout ça, ça dépend que de soi. Nous pouvons ici donc ajuster l'ensemble avec donc 10% d'erreur de façon à réaligner l'ensemble. Ce qui va nous faire ici, par exemple, 11 minutes au total. Ici, 22 minutes. On va considérer 22 minutes. Et ici, donc, 6 minutes. Pour s'habiller, 11 minutes. Nous avons donc calculé ici une probabilité déjà de retard, sachant que ça dépend que de soi. On va donc faire plus vite ou moins vite. Par contre, ici, prendre le taxi, eh bien, ça dépend, disons, d'une tierce personne ou d'une tierce chose, où la circulation, par exemple, peut causer justement ce fameux retard. Si par exemple, dans la normalité, nous trouvons que les retards en taxi sont égaux à 20%, nous allons appliquer ici, donc au niveau du délai, un risque de 20%, donc 20% sur 10, ça va donc nous donner donc 12 minutes en moyenne pour prendre le taxi. Voilà donc les délais qui sont réajustés et qui vont nous permettre donc de restabiliser ou donc de ne pas arriver trop en retard. Voyons à partir de cette durée rectifiée en délai, comment arriver à l'heure pour 8 heures. Ici, nous considérons que le trajet prendra 20 minutes, donc il faut absolument que le taxi décolle à 7h40, ce qui va donc vous faire arriver à 7h50 au plus tôt et 8h au plus tard. Nous avons dit que pour s'habiller, eh bien, ça prend 11 minutes, ce qui veut dire que ça sera donc 7h29, heure à laquelle vous devez vous habiller. Vous devrez avoir fait, donc, pour se sécher, nous avons dit 6 minutes, c'est-à-dire que ici, ça sera donc 7h23. Voilà. Se laver prend 22 minutes, donc ça sera donc 7h01. Prendre son bain, donc ça fera 6h50. Bien, ce qui veut dire que, en tenant compte des délais, pour arriver à 8 heures, avec donc des risques de fluctuation au niveau de la durée, vous pouvez donc constater qu'au lieu de 7h05, nous commençons donc à 6h50, qui correspond à 15 minutes, qui va donc effacer ce retard, ou d'une autre façon de le dire, pouvoir juguler donc le timing de façon à arriver à l'heure.
Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.